Et la dernière est Rachna. Pourquoi Rachna a-t-elle envoyé Gunjan à ma rencontre, au lieu de venir elle-même? Parce qu'elle sait que, si elle était venue, je l'aurais renvoyée. À l'université, j'ai vu que Vian te dérangeait à nouveau. Je souhaite que tu gardes tes distances avec lui. Mais qu'est-ce qu'elle attend? Si elle veut gagner, il n'y a pas de meilleur choix que moi. Je suis le seul à connaître tous les rouages de cette compétition. Mais qu'est-ce qu'elle attend enfin? Pourquoi ne dit-elle pas mon nom? Comme mon mentor, j'ai choisi Vian Agarwal. Maintenant que tous les étudiants qualifiés ont choisi leur mentor, sachez que les 2 prochains tours sont des épreuves très importantes. Le premier est un défi intellectuel et le deuxième est une compétition de danse. Je voudrais aussi souligner que nous révélerons les détails du défi mental le jour même. Alors vous tous, vous devez vous tenir prêts. Bonne chance à tous et merci beaucoup. Qu'y a-t-il, Rachna? Tu as choisi comme mentor le garçon que tu détestes le plus? Oui, Chaya. Et je te dirai également pourquoi j'ai choisi de faire ça. Viens, suis-moi. Où ça? Viens. Namasté, professeur. D'accord, Très bien, Vian. Vian. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Que se passe-t-il? C'est quoi ton plan derrière tout ceci? Plan? Il n'y a aucun plan. Non, Chaya. Vian ne fait pas semblant. Il veut vraiment devenir mon mentor. Sinon, il n'insisterait pas. Et toi, dis-moi, Chaya, s'il y a quelqu'un qui peut me motiver autant que lui. Vian a déjà remporté le titre avant. Et c'est le meilleur des gagnants jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je veux aider Rachna. Parce que je suis sûr qu'elle peut gagner. Vraiment. À quoi penses-tu, Rajiv? Sérieusement, je le jure, cette fois je n'ai aucun motif particulier. Crois en moi. Comment penses-tu que je puisse te croire, Vian? Après tout ce que tu as fait, personne ne peut croire à ce que tu dis. Et je ne comprends pas comment Rachna t'a choisi toi comme son mentor. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je te le jure, cette fois je ne ferai vraiment rien qui puisse te nuire, Rajiv. Vraiment. Et qu'en est-il de sa famille? Hein? Je sais que toute ma famille sera fâchée de ma décision. Je le sais très bien. Mais tu verras, Chaya. Le jour où je tiendrai ce trophée entre les mains, ils comprendront tous pourquoi j'ai fait tout cela. Rachna, dis-moi pourquoi fais-tu ça? En dépit de tout ce qui s'est passé? Ne m'as-tu pas dit hier soir que si quelqu'un le désire, l'étincelle et la motivation, il n'a pas besoin d'un mentor? Et maintenant toi...
Mais enfin, Rachna, tu sais bien que toute la famille sera mécontente de ta décision. Alors pourquoi? Je pense vraiment que tu es sous l'influence de Vian. S'il te plaît, Rachna, ce n'est pas trop tard. Alors je t'en prie, abandonne cette idée, sérieusement. S'il te plaît, Gunjan, arrête de t'inquiéter pour moi. J'ai totalement confiance en ma décision. Alors s'il te plaît, détends-toi maintenant. Et en ce qui concerne la famille, elle n'a vraiment pas besoin de le savoir. D'accord. Mais Vian, rappelle-toi bien que si tu joues encore une fois un tour à quiconque, c'est à moi que tu auras affaire. Et cette fois, je pèse mes mots. D'accord, Rajiv, j'ai bien compris. Détends-toi. Occupe-toi juste de Gunjan à présent. Je veux dire, tu le sais bien. Gunjan est dans ton équipe, pas vrai? Tu es son mentor. Alors la compétition sera excitante cette fois-ci. L'affrontement de deux frères et de deux cousines qui se font face. Ce sera amusant. J'aurai le regard sur toi à chaque instant, Vian. Un seul tour et tu auras affaire à moi. Fais bien attention. Alors, dites-moi donc, maman, quels sont vos plans pour le Festival des couleurs? Rien, parce que moi, je n'aime pas la fête des couleurs. Pourquoi donc, maman Sima? C'est ma première fête. Vous ne voulez pas y participer? Tant pis, je verrai avec Rachna et nous planifierons un truc. Waouh! Eh bien, en parlant du loup... Tu es arrivé au bon moment, Rachna. Je voudrais planifier un événement avec toi. Une fête. Qu'en dis-tu, dis-moi? Gunjan, ma fille, tu sembles très préoccupée. Ce n'est rien, maman. Je vais bien. Il y a anguille sous roche. Je dois trouver ce dont il s'agit. Rachna, puis-je te parler? De quoi? Il ne faut pas que tu ailles le dire à qui que ce soit. Mais au moins, dis à maman que tu as choisi Vian comme ton mentor, veux-tu? Pourquoi, Gunjan? Que dois-je dire de toute façon? Tout cela sera fini dans 2 semaines. Elle s'inquiétera pour rien du tout. Mais Rachna, tu connais Vian. Oui, Gunjan. Je le connais. Et je sais exactement comment gérer son cas. Tu sais quoi, on apprend tous de nos erreurs. Et moi de même. Je ne suis pas aussi naïve, Gunjan. Je m'occuperai de tout. D'accord, Rachna. Mais tout ce que je te demande, c'est d'en parler à maman. S'il te plaît, Gunjan. Je ne lui dirai absolument rien. Et toi non plus. Tu comprends ce que je dis? Maman Sima, ma tante. Où est tante Shale? Elle est dans la cuisine, à préparer des légumes. Pourquoi? Parce que j'ai des nouvelles pour elle. Dis-nous avant, quelles sont les nouvelles? Une nouvelle est vieille si elle est dite trop de fois. Maman Sima, vous voyez? En passant près de la chambre de Rachna, j'ai entendu Rachna et Gunjan parler. Je n'étais pas en train de les épier, mais je n'ai pas pu m'empêcher de les entendre. Ah, mais qu'as-tu entendu? J'ai entendu que Rachna a accepté l'aide de Vian pour la compétition dans laquelle elle participe. Comment appelle-t-on cela? Un mentor? Elle va faire de Vian son mentor.
Maman Sima, je réalise que Rachna est mal à l'aise de te parler de ça. Mais c'est une chose très grave. Au moins Gunjan aurait dû t'en parler. Elle est beaucoup plus mature d'habitude. Oh Rachna, tu sais la lime à ongles dans ta chambre. Penses-tu que je puisse l'utiliser? Gunjan? Où est Rachna? Je pense qu'elle est sur la terrasse, maman. Que se passe-t-il? Tu as l'air perturbée. Je suis perturbée parce que j'ai une très bonne raison de l'être. Rachna a gardé ce secret toute seule. Mais au moins, toi, tu aurais pu me le dire. Quel secret, maman? Vraiment? Quel secret? Ne le sais-tu pas? Gunjan, dis-moi la vérité. Est-ce que Vihan aide Rachna dans cette compétition, oui ou non? Ne me mens pas, Gunjan. Dis-moi, Gunjan, c'est quoi la vérité? Dis-le-moi. Oh oui, maman. Rachna choisit Vihan comme son mentor. Quoi? Pourquoi n'as-tu pas essayé de la dissuader? Mais réponds-moi! Maman, j'ai vraiment essayé de lui faire changer d'avis. Mais elle pense que Vihan sera le meilleur mentor pour elle. Qu'il sera capable de lui faire gagner la compétition. Rachna. Rachna, tu... Maman? Avant que tu ne me grondes pour ça, ou que tu ne me dises quoi que ce soit, peux-tu seulement m'écouter? Viens, assieds-toi. Je ne veux pas m'asseoir. Maman, s'il te plaît, assieds-toi, écoute. Assieds-toi. D'accord? Maman, tu sais très bien que cette compétition est très importante pour moi. Je veux me prouver à moi-même que je peux la gagner. Tout ce qui est arrivé ces 2 derniers mois m'a énormément affectée, maman. Aux yeux de tout le monde, je suis devenue une fille pitoyable ou une idiote. Mais je ne suis pas démunie, maman. Je ne suis pas du tout idiote. Je suis Rachna, maman. Je n'ai besoin ni de charité, ni de sympathie. As-tu la moindre idée, maman, du peu de confiance qu'il reste en moi? Tu sais, je ne veux plus jamais repasser par là, maman. Je veux me relever et me battre. Et je n'accepterai jamais de perdre. Jamais. C'est vrai. Tu ne perdras jamais. Parce que ma fille ne peut jamais perdre. Mais Rachna, tu n'as pas besoin de l'aide de Vihan pour te prouver que tu peux y arriver. J'en ai besoin, maman. Pour progresser dans cette compétition, j'aurai besoin de l'aide de Vihan. Parce qu'il a déjà gagné la compétition lui-même. Et il a été le meilleur étudiant de l'année. Et tu sais, Vihan a une réputation, maman. Et pour conserver cette réputation, il fera tout ce qu'il faut. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour moi. Je sais comment gérer les personnes comme Vihan. Mais Rachna, tu sais quel type de garçon il est. Et pourtant tu dis cela. Te souviens-tu, maman, qu'un jour, avant les fiançailles, toute la famille ici m'avait empêchée d'aller à l'université. Mais tu étais la seule à dire que je devrais aller à l'université. Parce que tu savais que je pouvais résister et que je pouvais faire face à des gens comme Vihan.
Passer par des moments difficiles te rend plus fort. N'est-ce pas? Alors, maman, s'il te plaît, aie confiance en moi. S'il arrive quelque chose, et alors quoi? Je tais-toi. Et ton soutien. Écoute-moi. Prends soin de toi. Tu peux faire ça? Hum? Et autre chose. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas moins que les autres filles. Non, Rachna. Ce n'est pas vrai du tout. Écoute. Souviens-toi toujours que tu es la championne de hockey de l'université. Et tout ça à un si jeune âge. Et tu es si bonne dans les études. Et le plus important, tu es la première fille dans la famille Garg qui étudie à l'université. C'est un très grand accomplissement. Et tu et passer par de si nombreuses épreuves. Mais tu choisis quand même de te relever à chaque fois. Tu as continué à avancer. Ne pense pas ainsi. Non, non. En ce qui me concerne, tu es la fille la plus courageuse du monde. Vraiment. Allez, viens. Arrête de pleurer maintenant. Si tu arrêtes de pleurer, alors je m'arrêterai aussi. Tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas parler de ça à maman? Elle était si triste. Elle était si blessée. Je ne m'attendais pas à cela de toi, Gunjan. Tu l'as dit à maman même après que je t'ai interdit de le faire. Ce n'est pas grave, Gunjan. Au moins moi, je ne me sens pas coupable. Et j'ai appris encore une chose. Même si personne d'autre ne me soutient, maman, elle me soutiendra quoi qu'il arrive. Rachna, Rachna, tu ne... Rachna, s'il te plaît, écoute-moi au moins. S'il te plaît, Gunjan, laisse tomber. Gunjan, sache que je t'ai vu tout raconter à maman. Je ne lui ai rien dit, Rachna. C'est elle qui est venue me le demander d'elle-même. Vraiment? Alors elle a rêvé que Vian était mon mentor? Et elle t'a posé des questions sur ça? Tu es bonne à raconter des histoires. Crois-tu que j'invente tout ceci? D'accord. Pense ce que tu veux, Rachna. C'est bon. Je m'ennuie beaucoup aujourd'hui. Amusons-nous un peu pour changer. Veux-tu que nous jouions à N'oubliez pas les paroles? Non, maman Sima. Je parle d'un vrai moment d'amusement. Je sais exactement à quoi Charou fait allusion. Elle parle de sortir quelque part, n'est-ce pas? Quand Mayank reviendra, alors tu pourras sortir. Non, ma tante. Je ne veux pas sortir seulement avec Mayank. Je m'ennuie depuis 2 mois environ. Pas de sortie pour jouer ou faire du shopping. Il n'y a rien d'intéressant dans nos vies. Ah non, ma fille, ce n'est pas vrai. Nous nous amusons différemment de toi, c'est tout. Pas vrai, Sima? Bouadji, tu as absolument raison. Te souviens-tu, quand les enfants étaient encore tout petits, nous faisions plein de petits goûters et tout. N'était-ce pas super amusant? Rachna, je suis contente de te voir. Écoute, je suis en train de dire à tous,
Allons faire un truc intéressant, nous amuser un peu. Mais elles ne veulent rien entendre. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que nous sommes trop âgées pour jouer et être trop insouciantes. Oh non, ce n'est pas bien, ma tante. Tu devrais toujours t'amuser. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser un bon coup. Et quoi qu'on en dise, vous avez toujours l'air jeune, maman Sima. En fait, vous pourriez passer pour la sœur aînée de Mayan quand vous êtes bien habillée. Vraiment? Oui, vraiment. Et ma tante, toi aussi? Oui, c'est bien vrai. Les gens me disent encore que je ressemble à une étudiante d'université. Tu te rappelles de l'incident à l'école? Ah oui, oui, je m'en rappelle bien. Et si je décide de porter des jeans, c'est une autre paire de manches. Ah? Tu as acheté des jeans? Ah. Ma tante, tu ne veux pas les mettre quand on te voit? Oui, Sangita. Va les mettre. J'ai une idée. C'était la journée des femmes récemment. Pourquoi ne pas la célébrer ensemble, qu'en dites-vous? Une fête avec un goûter. Nous sommes assez nombreuses pour une fête. Alors mettons-nous sur notre 31. Qu'en pensez-vous? Je suis prête à m'amuser aujourd'hui. Et nous allons célébrer la journée des femmes avec une fête, d'accord? Maman? Que crois-tu que papa et mon oncle diront de tout ça? Ah, pas la peine de t'inquiéter pour eux. Ils ne diront quelque chose que s'ils nous voient. De toute façon, ton père vient de m'appeler. Ils seront au bureau de Mayank. Et ils vont rentrer tard. Oh. Donc, allons nous préparer alors. Sangita, va vite enfiler ton jean, d'accord? Sérieusement, Shale? Oui, bien sûr. D'accord, je reviens tout de suite. Attendez-moi ici. Allez, dépêche-toi. Alors, je suis jolie? Oui. Regardez, tante Boadji. Boaji, je voudrais que tu... Oh. Je me suis juste maquillée un peu. J'espère que j'en ai pas trop mis. Non, pas du tout. Tu es superbe. Très drôle. Elles sont toutes intéressées l'une par l'autre. Je prouverai à tous que je suis magnifique en vêtements européens, moi aussi. Je me demande où sont Rachna et Shale. Elles prennent beaucoup de temps. Je suis sûre qu'elles mijotent quelque chose. Arrête. Wow, regardez Shale. Wow, Shale. Tu resplendis réellement. Que quelqu'un la protège avant que le mauvais œil ne l'atteigne. Sima, tu as besoin de protection toi-même. Shale. Et toi aussi, Sangita. Étant donné que nous sommes toutes belles aujourd'hui, que ferons-nous maintenant? Ne nous emballons pas. Voilà, une protection juste pour toi. Ainsi aucun mauvais œil ne t'atteindra. De quoi ai-je l'air maintenant? Très jolie. Prenons des photos maintenant. Oui. Allez-y, souriez. Viens ici, Boadji. D'accord, prête? Oh, Charo, ma fille, pourquoi es-tu restée là-bas? Viens ici, viens. Je me disais que nous pourrions toutes jouer un jeu. Action et vérité. Action et vérité? De quoi s'agit-il, Charo? Maman Sima, nous devons nous trouver une bouteille. Et nous la ferons tourner. La personne qui fera face au goulot quand elle s'arrête devra répondre à une question. Elle aura 2 choix à faire. Le premier choix sera la vérité. Et elle doit dire la vérité. Et l'autre choix est l'audace, où nous la mettrons au défi de réaliser quelque chose. Allons jouer à ce jeu, hein? Oui, d'accord. Vous autres commencez et moi je vais préparer des encas.
Namasté. Tu te prépares pour demain? Oui. Si quelqu'un t'a choisi pour être son mentor, c'est alors ta responsabilité de jouer ton rôle et de faire au mieux. Tu as compris, Vian? Dis-moi, Gunjan et toi... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, tu sembles t'intéresser à Gunjan. Je veux dire que tu es très intéressé par la vie de Gunjan. Je vous ai vus souvent tous les deux à l'université. Vous avez de grandes conversations. Qu'y a-t-il, Rajiv? Tout va bien, mon frère? Quelle baliverne, Vian! Sais-tu seulement ce que tu dis? Tu sais parfaitement que Gunjan est mon élève. Mon élève! Elle m'a choisi comme mentor. C'est ma responsabilité de l'aider. Hey, détends-toi, je plaisantais. Tu plaisantais, dis-tu? Arrête de plaisanter comme ça dorénavant, parce que ce n'est pas drôle ou malin du tout. Va, ne me fais pas perdre mon temps. Va faire quelque chose d'utile. Va faire quelque chose pour les personnes qui prennent soin de toi. Enlève toutes ces pensées de ta tête. C'est du n'importe quoi. Rajiv, calme-toi. Pas un mot de plus, Vian. Ça suffit. Va. Je t'en prie. Dehors. Mais... Dehors. Maman, je te demande. Audace ou vérité? La vérité veut dire les faits. Oui. Vérité. D'accord. As-tu déjà aimé un autre homme avant de te marier avec mon oncle? C'est une question déplacée. Pose-moi une autre. Sinon, j'arrête de jouer. D'accord, maman, je suis désolée. Je te pose une autre question, d'accord? Mon oncle a-t-il déjà déclaré son amour pour toi? T'a-t-il dit « je t'aime » Ces choses-là de notre temps se disaient seulement avec les yeux. Oh Oh! Tu n'as pas apporté les samoussas. Je vais les chercher. Allez, à la prochaine. Rachna! Attendez. Alors, Rachna, vas-y, dis-nous tout. Comment t'es-tu sentie après avoir battu Gunjan? Oui, dis-nous, Rachna. Je n'aime pas gagner contre ma cousine. Mais gagner cette course m'a procuré un grand bien. C'était un sentiment unique que je n'ai jamais eu, que je n'avais jamais ressenti avant. J'étais très très heureuse. Ce qui veut dire que tu laisserais tomber la coupe pour ta cousine, pas vrai? Pourquoi devrais-je abandonner la coupe? C'est une compétition et il n'y a aucun sacrifice à faire. Je ferai vraiment tout ce que je peux pour gagner cette compétition. D'accord, faisons tourner la bouteille à nouveau. Action ou vérité? Vérité. Je sais que tu es toujours très franche. Aussi, je suis certaine que tu répondras à ma question avec une totale franchise. Prête? Oui. Alors, Gunjan, dis-nous donc, comment appeler cela? Une comédie?
Non, comédie n'est pas le mot. Le semblant que tu fais de ne plus parler avec Mayank. N'est-ce pas en fait de l'hypocrisie? Ce que je veux dire, c'est... Es-tu toujours amoureuse de Mayank? Charu, Alors c'est oui ou non? Des samoussas chauds. Pourquoi restes-tu silencieuse, Gunjan? Dis-nous donc. Aimes-tu toujours Mayank ou pas? C'est quoi cette question-là? Allons tout nettoyer. oui. Arrêtons ce jeu, les hommes seront là très bientôt. Nous devons préparer le dîner également. Je savais que tu ne répondrais pas. Je sais la vérité sur ce que tu ressens. Ça suffit, Charu. Ce jeu devrait rester un jeu. Tu sais bien que tu devrais pas offenser les autres. Allons-y. Non, ma tante. Je dois répondre à cette question. Et puisque nous jouons à ce jeu, je dirai seulement la vérité. Oui, Charu. J'aime Mayank toujours aussi fort qu'avant. Je savais que tu dirais ça. C'est tellement évident pour moi. Une seconde, Charu. Avant que tu ne commences à nous faire ton cinéma, laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Le fait est que j'aime toujours Mayank. Mais il y a aussi le fait que je sais bien qu'il n'est plus à moi désormais. Et je ne veux pas l'arracher à quiconque. J'ai du respect pour moi-même et une retenue. Voilà, c'est tout. Mayank fait partie de mon passé et le restera. Alors ne t'inquiète pas, Charu. Mayank est à toi et il restera à toi, tu m'entends? Allons à l'intérieur maintenant. Non, maman Sima. Croyez-vous que j'ai peur de Gunjan? C'est ça? Si tu ne crains rien, alors pourquoi poses-tu de telles questions? Rappelle-toi, Charu. Gunjan, cette histoire ne finira jamais comme ça. Tu es une fille raisonnable. Laisse tomber cette discussion. Je n'ai pas besoin d'être comme toi pour gagner l'amour de Mayank. Je suis ma propre personne. Tu n'es pas un exemple à suivre, Gunjan. Je le sais bien, Charu. Et tu ne pourras pas être comme moi, même si tu le voulais. Alors n'essaie même pas. Arrêtez, arrêtez, ça suffit maintenant. Cette attitude est inacceptable dans cette maison. Il y a quelques minutes, nous passions tous un bon moment. Allez, maintenant, nettoyons tout ça. Shale, Ma tante Shale, Ma tante? Hé, rends-moi mon châle! Rachna? Voilà, ton châle. Merci. Charu n'aurait jamais dû interroger Gunjan sur Mayank. Je ne lui parle peut-être pas beaucoup. Mais je me sens mal pour Gunjan. Qu'est-ce que tu veux, Charu? Quoi?
Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Mayank? Je suis ta femme. Pourquoi ne puis-je pas te tenir la main? C'est moi qui ai des droits sur toi, pas Gunjan. Cette fille est toujours folle de toi. Quel toupet! C'est toi qu'il faut blâmer pour ça, Sharu. Tu n'aurais pas dû poser cette question à Gunjan. Je vois. Alors c'est moi la fautive, ce n'est pas la faute à Gunjan. Sharu, puis-je te suggérer d'arrêter une bonne fois pour toutes d'agacer Gunjan et de ne plus la traîner dans tes problèmes, d'accord? Ce n'est pas moi. C'est toi qui es obsédé par elle. Je n'ai pas besoin de la traîner dans quoi que ce soit, parce qu'elle est déjà présente. Dans tout. Dans cette maison. Et aussi dans ma vie. Elle a rendu ma vie si Ça difficile. ne sert à rien de discuter avec toi, Sharu. Tu refuses de réfléchir de manière logique et directe. Oui, Sharu. J'aime toujours Mayank. Il se passe tellement de choses dans ma tête. Mais à qui me confier? Personne ne me comprendrait. Personne. Mais que se passe-t-il donc? Gunjan et Rachna. Gunjan, Mayank et Sharu. Cela me brise le cœur. C'est comme si une malédiction avait affecté la paix et l'harmonie de cette famille. Ô Tout-Puissant, s'il te plaît, sauve ma famille de la séparation et de l'éloignement. Ne laisse pas cela se faire. Parce que la chose la plus importante pour une famille, c'est d'être unie. Ne permets pas que ces liens se dénouent un jour. S'il te plaît, ne le permets pas. S'il te plaît. Que dois-je dire à Sharu à présent? Comment lui expliquer qu'il ne se passe rien? Tout ce qu'il y avait entre Mayank et moi est fini à tout jamais. Gunjan, Gunjan! Dolo, tu m'as fait si peur. C'est quoi ça, Gunjan? Est-ce que tu parles à ton nounours? Oui, parce qu'il est mon nouvel ami désormais. Il écoute tout ce que je lui dis. Dis bonjour. Bonjour. Mais tu sais, Gunjan, tu peux me dire tout ce dont tu as envie, tu le sais très bien. D'accord, mais pas maintenant, quand tu seras devenu un grand garçon, d'accord? Oui! C'est très bien. Tu participes au 2e tour demain, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe quoi. Quiz, test de QI ou chasse au trésor, on le saura que demain. Je prie Dieu pour que ce soit seulement une chasse au trésor. Gunjan, tu rapporteras un trésor quand tu gagneras demain, c'est ça? Comme dans les livres d'histoire? Oui. Waouh, c'est une très bonne idée. Bon, Dolou, va te coucher à présent pour que je sois prête pour demain. D'accord, mon petit prince? Je m'inquiétais pour rien à propos de Gunjan. Mais ça va. À la voir, elle a l'air très contente. Rachna, est-ce que c'est bien ça, une encyclopédie? Pas encyclopédie, encyclopédie. Oui, c'est ça.
Mayang te l'a bien offert pour ton 15e anniversaire, c'est bien ça? Et sais-tu combien j'ai pleuré ce jour-là? Oui, bien sûr, je le sais. Et c'est le même livre. Il y a plein d'informations que je peux apprendre dedans. Si je le lis, je suis sûre de gagner. Ouah, Rachna! C'est Mayang qui t'a donné ce livre? C'est fantastique. Très bien, le dîner est prêt. Ma tante t'appelle pour venir manger. Vas-y, toi, je vais venir dans un instant. Et toi, Dolou, tu viens aussi? Oui, je viendrai avec Gunjan dans un moment. C'est la bonne occasion. Il n'y a personne aux alentours. Oh non, il n'y a plus d'électricité. Que personne ne me bouscule, d'accord? Restez là où vous êtes. Oh non! Mon ordinateur n'a plus de batterie. Maman, je n'ai pas de bougie dans ma chambre. Merci de m'en apporter. Oh, fantôme! Dolou? Je suis là, pas la peine de crier. Voilà la bougie. Quoi? Tu ne peux pas apprendre dans le noir. Tu ne peux même pas voir clair. Viens en bas pour le dîner. T'es-tu regardé dans le miroir? Tu as le visage fatigué. Viens vite au bas. Et toi aussi, Gunjan, viens manger. Dépêche-toi. Et toi aussi, Dolou. Tu dois descendre toi aussi. Ou dois-je le dire à ta mère? Non. Allons-y. Juste une minute, Rachna. Je ne peux trouver la réponse à une question sur Internet. Est-ce que je peux consulter ton livre? Mais mange un peu avant. Oui, maman. Juste une minute. Après, je descends pour Tu dîner. es sûre? Je te promets, maman. Je descendrai dès que je l'aurai trouvé. Promis. Viens vite. Allons-y. Merci. C'est bon. Parfait. C'était une bonne encyclopédie. Maintenant, c'est... L'électricité est rétablie. Maman, je monte étudier. Non. Mange un peu d'abord. Non, maman, j'ai fini de manger. J'ai beaucoup à apprendre et à rattraper, d'accord? Rachna, écoute-moi. Shale, toi au moins, assieds-toi et mange confortablement. Ça va aller. Oh mon Dieu! Papa? Maman? Venez dans ma chambre, vite! Que se passe-t-il? Rachna? Que se passe-t-il? Vite, apportez de l'eau! Oh mon Dieu! Rachna? Tu n'es pas blessée, ma chérie? Je vais bien. Gunjan? C'est quoi cette folie? Pourquoi as-tu brûlé mon livre? Comment vais-je apprendre maintenant? Qu'est-ce que ça te rapporte de brûler mon livre? Attends, Rachna. Je n'ai pas fait ça. Je l'ai laissé
sur le lit et je suis descendue. Je ne ferai jamais ça. Comment peux-tu penser que je brûlerai ton livre ainsi? Ah, il se passe quelque chose de louche. Quelque chose de louche? C'est que le livre a soudainement décidé de se brûler lui-même? Hein? Maman, tu es témoin maintenant. Tu as vu ce qui est arrivé. J'ai prêté le livre à Gunjan. Elle voulait l'emprunter. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Gunjan, avoue-le donc. C'est toi qui as fait ça. Non, Rachna. Je n'ai pas fait ça. Juste une minute. Réfléchis par toi-même. Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Et je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui est accusée ici? Des accusations sans fondement. Et après tout cela, je dois même me justifier. Mais trop, c'est trop. Écoute, Rachna, écoute-moi bien. Arrête, Gunjan. S'il te plaît, calme-toi. Non, maman, s'il te plaît, laisse-moi parler. Pourquoi est-ce que ces derniers jours, Rachna a des problèmes pour me croire? Elle m'accuse, moi, comme vous le savez, et à tous les coups. Écoute, Rachna, je n'ai pas besoin de jouer ces vilains tours pour gagner. Cette compétition n'a pas d'importance pour moi. Alors, s'il te plaît, arrête de pleurnicher et de crier et de me blâmer pour tout. Tu devrais arrêter ça maintenant et te concentrer sur la compétition. Parce que je ne te céderai pas la victoire si facilement. Alors bouge-toi un peu. Ma tante, tu as aimé le spectacle? Attends et observe ce qui va se passer. Cette fille va devoir quitter cette maison avant le début des fêtes. Ou je ne m'appelle plus Charou.